Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour ces quelques instants d'information sur Esaü TV. Au sommaire de cette édition, les décisions du Conseil des ministres au Bénin suscitent maintes réflexions dans la presse. Nous en ferons le point. Plus besoin de boutique pour avoir de belles chaussures de marque à ses pieds, et ceci à moindre coût. Nous irons au marché des chaussures de friperie de Cotonou et en fin d'édition, vous aurez à danser avec les professionnels des médias du Bénin qui ont donné un dernier concert à leur faune hier au village des médias. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par la page Société au Bénin et précisément à Cotonou où l'une des méthodes de cuisson du poisson consiste à la fumer et ceci non pas avec du bois mais avec du carton. Boris Wabanga et Zuliat Akpata nous ont emmenés renifler cette nuée blanche qui fume les poissons. Au Bénin, les poissons sont cuisinés de diverses manières. Ils peut être préparé, frais, frits ou fumé. Mais les poissons les plus consommés sont ceux fumés à base des cartons dans des conditions peu hygiéniques. Nous n'utilisons pas que le feu de bois pour fumer les poissons. Le carton aussi est utilisé. C'est cela qui donne la couleur dorée aux poissons. Utiliser seulement le feu de bois noircit les poissons, ce qui lui donne un mauvais aspect sur les étalages. Le poisson joue un rôle important dans l'organisme d'un être humain. Il est source de protéines et très riche en fer, sels minéraux, sélénium, vitamines D, E, B3, B6 et B12 selon les spécialistes. L'histoire enseigne que le poisson n'était pas fumé à base des cartons, mais plutôt avec des bois et de l'eau. Autrefois, les poissons sont fumés seulement avec du feu de bois. Nous avons changé de méthode suite aux plaintes des consommateurs sur l'aspect noir du poisson. Fumer du poisson avec du carton laisse une odeur sur le poisson, d'où cette nouvelle méthode faite de bois et de carton. Les vendeuses sont aussi exposées à de différentes maladies causées par la fumée des cartons. La fumée nous rend malades, notamment des problèmes oculaires. Nous sommes confrontés également au paludisme et la fumée fait larmoyer nos yeux. Pour l'heure, les vendeuses continuent toujours de fumer les poissons avec des cartons. Aussi, la population béninoise en consomme, ignorant ses conséquences sur la santé et l'environnement. De la cuisine de fumage de poissons, rendons-nous au marché mobile de vente de chaussures de friperie à Cotonou. Des escarpins, des ballerines, des sandales, autant de chaussures parfois griffées qu'on retrouve au grand carrefour de la ville, et ceci les soirs. Boris Wabanga et Florian Diamabo. Le port de chaussures en friperie est de plus en plus apprécié par les jeunes filles, notamment dans les grandes villes comme Cotonou. Elles préfèrent ces chaussures pour leur résistance, leur praticabilité, leur beauté et leur bas prix. Ces chaussures en friperie sont souvent vendues par des ressortissants étrangers appelés Baba au grand carrefour de Cotonou, comme Saint-Michel, Songo et Bulgarie. Ce marché de chaussures s'anime tous les soirs pour permettre à ceux qui sont déjà en fonction de venir s'approvisionner eux aussi. Même si clients et vendeurs se mirent dans un silence de leur choix, le marché de friperie de chaussures continuera toujours pas s'animer. Parlons politique à présent avec les décisions du Conseil des ministres qui suscitent réflexions et commentaires dans la presse écrite. Kader Achirou nous en parle à travers la revue de presse.
La gestion gouvernementale de l'équipe de la rupture au cœur de l'actualité ce jour. Le journal Le Choix met en manchette 3e conseil des ministres de la rupture. Fusion de la DRH et la DRFM en direction de l'administration et des finances, DAF, décaissement et remboursement de 19,5 milliards aux cotonculteurs et l'appel à candidature pour les directions sensibles lancées. Info Sud relaye qu'après les dernières concertations gouvernementales, les ministres autorisés à procéder à des nominations. Pour la boussole, dernier conseil des ministres, encore 5,2 milliards pour du saupoudrage énergétique. Le coopérant trouve un mauvais départ dans le nouveau départ. Comment Patrice Talon trompe les Béninois. Pour le canard, il reconstruit à grande vitesse son empire industriel et financier avec l'argent d'État. Matin Libre cherche à savoir si Talon a déjà démissionné pour la gestion de la Sodeco, l'AIC et autres de ces sociétés de la filière coton. Note voit également sans ne pas être en harmonie avec les décaissements effectués par le gouvernement de la rupture. À la manchette du quotidien, 3e conseil des ministres sur le coton. Qu'est-ce qui fait courir le gouvernement Talon? Près de 32 milliards de francs CFA débloqués au trésor public en un mois. Les 4 vérités trouvent qu'après un mois de gestion au sommet de l'État, Talon rebâtit son empire industriel et financier. La nouvelle génération nous fait savoir que le ministre du Commerce a tenu une rencontre avec certains opérateurs économiques. Serreton dénonce la mauvaise qualité du pain que nous mangeons. Le potentiel estime que 80% des boulangeries sont hors normes. Le Choix rapporte que Serreton dit « Nous n'allons pas continuer de tolérer que le pays soit une poubelle ». La nouvelle génération attend les réactions des partisans de Boniaï sur les premières décisions prises par le gouvernement Talon. Nord-Sud parle ce jour de preuves d'une complicité entre Hongbeji et Talon au sujet de nomination au palais de la Marina. Le meilleur s'interroge sur l'avenir pour les jeunes du projet Allo Service Public après le changement de régime au sommet de l'État. L'affiche du jour se préoccupe de la sécurité de la première personnalité du Bénin en affichant à sa une sortie privée du président de la République, le président Talon entre simplicité, discrétion, sobriété et populisme et s'interroge si sa sécurité est-elle garantie à chaque fois. La Nouvelle Gazette relaye que pour son comportement d'homme d'État et sa contribution à la paix, à la sécurité et au développement du Bénin et de l'Afrique, Boniaï reçoit les félicitations et l'admiration d'Angela Merkel. Notre voix poursuit et titre après les Nations Unies, l'Union africaine, c'est le tour de l'Union européenne. La chancelière fédérale Angela Merkel rend hommage à Yahi dans une lettre de félicitations en date du 12 avril 2016. Elle l'a remercié pour 10 ans de bonne et amicale coopération. La Guérite publie première édition des Journées Médias. Congratulations à Ghislaine Adimi Agbozo et son équipe. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse, Le Choix nous apprend que Maître Seydou Abou incite Patrice Talon à augmenter l'aide de l'État à la presse. La Boussole nous apprend que la pagaille s'intensifie à la direction des examens et concours. L'inaction du ministre Kokou qui a installé Kakpo commence par inquiéter, conclut le journal. Pour Matin Libre, direction des examens et concours risque de fuite d'épreuves du BEPC. La Boussole fait savoir que l'élection de nouvelles autorités dans la commune de Djougou est pour ce jour. Nouvelle et Talon perçoit la reprise de l'élection du maire de Djougou comme une épreuve test pour la coalition de la rupture. Le journal L'Inter nous apprend que Toundé est entre l'aveu et le dilatoire au sujet de l'affaire de fausse attestation fiscale. Les 4 vérités nous apportent la nouvelle selon laquelle, pour éviter une sanction et finaliser sa médiation entre les acteurs du football béninois, Oswald Omeki demande un délai de grâce à la FIFA. Repère Média parle d'éviction de la suspension au Bénin. Oswald Omeki dans une démarche saluée. Le quotidien Les 4 vérités nous fait savoir qu'au cours d'une visite de travail du président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azema, félicite Idrissou Ibrahima pour son leadership. Une usine de fabrique de boules sera bientôt implantée à Parakou. Le Bénin est candidat à l'organisation du championnat du monde pétanque en 2018 et le président Idrissou sollicite le soutien du président Talon et de son gouvernement. La nouvelle génération nous amène en Côte d'Ivoire avec un carnet noir et titre d'essai pas noyade du chef d'orchestre du groupe Magic System. Et la Boussole nous apporte l'information selon laquelle, après 7 ans de détention au Togo, Pacha Yassingbe recouvre sa liberté. Ailleurs, loin du Bénin, voici l'essentiel des actualités en Afrique, la page Inter de Milka Laoro.
À la première affiche de cette page inter, retrouvons le Tchad où l'appel de l'opposition à la ville morte jeudi 5 mai à travers le pays pour protester contre la réélection du président Idriss Déby au premier tour n'a pas été suivi. Une mauvaise préparation de cette journée est à l'origine de son échec, selon l'explication de l'un des 6 candidats malheureux. En RDC, à 2112 km du Tchad, Moïse Katumbi se dit victime d'intimidation du pouvoir qui aurait envoyé des forces de sécurité jeudi à son domicile au lendemain de l'annonce de la candidature de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidentielle. Le gouvernement dément formellement ces allégations. En Ouganda, le gouvernement vient d'interdire les manifestations visant à protester contre la réélection du président Yoweri Museveni en février dernier. Kampala a également interdit la couverture en direct de la campagne de défiance lancée par l'opposition. Terminons en Afrique du Sud où, devant un parlement clairsemé, Zuma déplore la cacophonie. L'opposition a boycotté le discours du président Jacob Zuma jeudi 5 mai au Parlement. 8 partis politiques ont refusé d'assister à cette deuxième journée de débat sur le budget. Ils refusent de reconnaître le président depuis ses déboires avec la justice. La Cour constitutionnelle a jugé qu'il avait violé la loi en refusant de rembourser l'argent public dépensé sur sa résidence privée. Mercredi, des heurts ont d'ailleurs éclaté dans l'hémicycle qui se sont soldés par l'expulsion des députés du Parti radical de Julius Malema. La page sport de ce journal avec cette victoire de Esaïe FC. La 4e journée de la Ligue de football transitoire s'est achevée mercredi au stade Mathieu Kérékou avec le duel Esaïe FC Requin FC. Vivez le match avec Boris Wabanga. La 4e journée des matchs retour du championnat national transitoire de football s'est achevée hier au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou sur la victoire des Esaïe FC 1-0 face au Requin FC. Esaïe FC a du mal à entrer dans le match dès l'entame du jeu. À la 8e minute, Bezo Haovi est tout près d'inscrire le premier but de la rencontre, mais l'impeccable portier des Esaïulites à la Ludovic réussit à s'interposer pour écarter le danger. La défense des Esaïe FC subit cependant des assauts répétitifs et de quelques tirs d'intimidation de l'offensif des Requins. La légère réaction des AEFC dans les derniers quarts d'heure n'a pas pu donner satisfaction. Le score est resté vierge à la pause. Dès la relance de la seconde période, le rythme de jeu change en faveur des AEFC qui interceptent le ballon au milieu du terrain. La défense des Requins subit la pression des poulains de Richard Bio. Servi devant la surface de Requins, Dossou Michael frappe d'un somptueux coup de pied droit à 20 mètres, 65e minute, 1-0 en faveur des AEFC. Dominés, les Requins tentent de revenir au score, mais la défense des AEFC se montre calculatrice pour ne encaisser aucun but. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. On avait en face une équipe qui jouait aussi bien, et ça essaie pour nous de poser le ballon et de circuler. Et une équipe qui ne sortait pas du tout, ils sont restés dans leur zone défensive. Donc il a fallu qu'on insiste et finalement nous avons mis notre supériorité physique en jeu, ce qui nous a permis de gagner. Esaïe FC continue sa course pour une place de leader dans la suite des prochaines journées, prévues pour le samedi 7 mai 2016. Note de détente pour finir cette édition. C'était du ouf hier au stade de l'amitié de Cotonou où les professionnels des médias du Bénin ont égayé un public acquis à leur cause à travers interprétation, danse et défilé. Le dernier Média Show entre dans le cadre des célébrations du groupe Elan Média de la Journée internationale de la liberté de la presse Enoch Laradé. Le débat n'est pas au rendez-vous dans cette soirée du 5 mai au village des médias. Cet avant-dernier show est une distraction totale pour les professionnels des médias. Ils sont montés sur le podium eux-mêmes pour des interprétations, des défilés et bien d'autres prestations. L'amour est sucré, l'amour est doux.
soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Est-ce qu'on peut l'applaudir, André? André Tessa. Prends son numéro. Ah ouais. Merci Yannick. Plusieurs artistes sont aussi montés sur la piste pour montrer aux journalistes que malgré leurs imitations, ils sont toujours de leur côté. Petit est vraiment joli, maman avait raison. I like a jolie girl, je vous avoue qu'elle m'a plu. L'instant est aussi choisi pour donner quelques conseils pour ceux du public désireux à faire la carrière dans les médias. J'ai juste envie de dire à toutes les jeunes filles ou à toutes les jeunes dames qui ont envie d'être journalistes, de faire des efforts, de travailler leur parler, d'apprendre la langue de travail qu'est le français et de s'appliquer au quotidien. Tomber amoureux ou amoureuse de la lecture, c'est, je dirais, ce qu'il faut pour faire du journalisme, puisque nous sommes au Bénin et qu'au Bénin, la langue de travail, c'est le français. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ESAE TV, c'est l'heure du journal. L'initiative Journée des médias qui tire vers sa fin est une première au sein de cette corporation qui, selon les organisateurs, est déjà un pas. Mais ils promettent que le meilleur est pour bientôt. Et c'est sur cette part de danse des journalistes du Bénin que je prends congé de vous, tout en vous remerciant d'avoir suivi cette édition. Et n'oubliez pas, demain samedi, le rendez-vous hebdomadaire de l'information sur ESAE TV, Info Hebdo, et bonsoir.